Est-ce que la jambe, elle fait mal? Là, oui. Savoir parler aux patients. Philippe, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est moi qui parle. Rester calme. Demain matin, j'appelle le médecin, je lui demande qu'elle nous prescrive des patchs. Et rassurer, certaines choses ne s'apprennent pas dans les manuels de médecine. Ce soir, je pourrais pas dormir. Ah bon? Je vais veiller toute la nuit. On parie? Oh. À 22 ans, Nathanaël est étudiant en 5e année de médecine. Et depuis la crise sanitaire, il ne compte pas les heures dans cette EHPAD. Demain matin, 7h, je serai là, je vérifierai. Oh oui. Allez, bonne soirée, Philippe. Avant mars 2020, son emploi du temps était fixe. 3 semaines de stage à l'hôpital, 3 semaines de révision. Mais le coronavirus a tout chamboulé. On va préparer le matériel donc de glycémie. J'essaye de venir aider en ce moment parce que c'est quand même assez compliqué, surtout au niveau infirmier, où ils n'ont pas les effectifs nécessaires en fait. Injection d'insuline, préparation de médicaments, tests antigéniques. Nathanaël est multitâche. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il nous réveille le matin? Il est 7h30, c'est la joie qui rentre. De rien. Un rayon de soleil aussi pour les salariés. Est-ce que ça marche? Asseyez-vous, hein. Il est beau quand même, mon miel qui coule. Régulièrement, l'étudiant organise des ateliers pour ses collègues. Au programme aujourd'hui, la nutrition des personnes âgées. Question qu'on se pose tous tout le temps. Combien une personne âgée doit boire d'eau? Qui vient nous dépanner très souvent quand on est vraiment, on trouve pas d'infirmier, c'est très récurrent, hein, le week-end notamment. Là, il pense pas à ce qui se passe à l'extérieur, il est là, il s'investit, il est dedans, il compte pas ses heures. Mais je me dis, pensez aussi à vous, pensez à vos études. Et des fois, je lui envoie un texto une fois en disant bonne chance pour vos partiels, quoi. En période de confinement ou de couvre-feu, l'EHPAD est pour lui une bouffée d'oxygène. Une fois à son domicile, l'étudiant devrait réviser ses partiels. Item 268, le reflux gastro-œsophagien. Mais souvent, la motivation n'est plus vraiment au rendez-vous. Moi, j'ai un mot d'ordre, que ça soit à l'EHPAD ou à l'hôpital, c'est on laisse nos problèmes personnels de côté. Ils sont pas là pour nous remonter le moral, c'est nous qui sommes là pour eux. Mais du coup, quand on revient après à la maison, ça motive encore moins pour les cours parce qu'il y a tout ce poids qu'on porte et qui fait... Un poids plus ou moins lourd selon les jours. Récemment, 2 de ses patientes sont décédées. À chaque fois un dimanche, alors il était seul à devoir l'annoncer aux familles. Le premier décès, c'était attendu. Voilà, il y avait des trémolos quand même dans ma voix. Et je pense que malgré tout, c'est important parce qu'on reste humain avant tout. Je pensais pouvoir me contrôler et non, il y a toujours une larme qui est tombée. Voilà. Et le deuxième décès a été encore plus dur parce que c'était une résidente que je connaissais plus. En appelant sa fille, le décès était tellement brutal. Elle s'est effondrée et moi, de l'autre côté, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas m'effondrer aussi. Au printemps dernier, plus de 65% des étudiants en santé s'étaient mobilisés. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être toujours sur le pied de guerre, souvent sans interruption depuis des mois. En parallèle, certains préparent l'un des concours les plus durs de France, les épreuves classantes nationales. C'est ce concours qui va définir ce que l'on va pouvoir faire de notre vie. Donc c'est une situation qui est réellement stressante et qui met les étudiants sous pression. Et j'ai tous les jours, très honnêtement, tous les jours, des messages d'étudiants qui nous demandent de l'aide, un soutien psychologique, parfois juste un besoin de parler parce qu'ils sont seuls et qu'ils ne peuvent plus aller voir leurs amis à la fac. Et on comprend pourquoi certains craquent et il faut pouvoir accompagner ces étudiants parce qu'on ne peut pas soigner si nous-mêmes nous ne sommes pas soignés et si nous-mêmes nous ne sommes pas en bonne santé. Je te sors une tasse, Alix. Ce fut le cas d'Alix. Elle aussi est en 5e année de médecine. Ouais, mais ce soir, je dois réviser. En avril dernier, alors qu'elle enchaîne les remplacements en soins continus, l'épuisement physique et mental prend le dessus, à tel point qu'elle doit se faire arrêter par un médecin. Malheureusement, j'ai fait un malaise dans le cabinet parce que j'étais à bout. Et il m'a dit, ça se voit et vous n'allez pas tenir mentalement. Et donc, on a eu une longue discussion là-dessus. Et j'étais évidemment en pleurs et il m'a dit, mais en fait, on voit que vous culpabilisez, mais il faut arrêter parce que sinon, ça va être trop mauvais pour vous et vous allez tomber en dépression. Aux premières loges, sa mère se sent impuissante. Oui, de la voir fatiguée comme ça, se mettre à pleurer pour un rien, oui, j'étais inquiète. C'était pas facile. En fait, mais je trouvais qu'elle faisait trop de choses, que c'était trop.
Parce que c'est très bien de vouloir aider, puis c'est ce qu'elle a choisi comme travail, mais faire le SAMU, son travail à l'hôpital, les études, j'avais l'impression qu'elle était partout aussi. Et que... Non, mais le SAMU, ça me faisait du bien. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui te plaît, effectivement, mais ça faisait beaucoup. Tu dormais pas. Et Alix est loin d'être un cas isolé, notamment dans sa promotion. En fait, au départ, quand on est en médecine, qu'on parle avec ses amis et tout, on a l'impression qu'on est un peu le seul qui stresse, qui aimerait bien aller voir quelqu'un. Puis quand on parle aux gens, on se rend compte que tiens, telle personne, elle va voir un psy. Ah lui aussi. Ah lui, il prend des médicaments. Ah lui aussi. Et en fait, on est énormément à avoir besoin d'un suivi au bout d'un moment, parce que les études sont stressantes de base. Alors là, avec le contexte actuel, c'est pire que tout. Aujourd'hui, Alix n'est plus en soins continus. Elle s'est portée volontaire au SAMU, mais l'étudiante a décidé de lever le pied, de faire plus de pauses pendant ses révisions, quitte à perdre des places dans le classement du concours de l'année prochaine. Dès qu'elle peut, elle s'adonne à la course à pied, son échappatoire favorite.